Salut mes Nakama Staldogs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live du chapitre 859, le plan d'assassinat d'un Yonkou. Donc c'est parti. Et là, très bonne nouvelle, le chapitre sort mercredi au lieu du jeudi. Donc là on est super heureux. Donc pareil, on reprend le titre. Au niveau de la première de page, c'est quoi? On voit Usopp avec des serpents, Brook qui est au fond, Chopper qui est devant, requête par Orange Pingui de Tokyo, Usopp jouant au lancer de cerceau avec des serpents sur Brook. Bah voilà. On en voit un qui a une... Ouais, les mecs, ils ont une... Les serpents, ils ont des bosses. Barrick, ils ont des casques. Ouais, c'est sympa, mais c'est sympa, sans plus. Donc on est parti surtout pour le chapitre parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Et déjà, la première place... Ah oui, on va peut-être avoir le droit justement au plan. Ça va être génial. Assassiner Big Mom n'importe peu. J'aurais dit n'importe quoi. N'importe peu, mais soyons lucides. Est-ce qu'une personne comme Big Bug pourrait réellement se faire assassiner via les méthodes habituelles comme les armes à feu et consorts? Parce que honnêtement, j'en doute, pour moi, elle est tout aussi difficile à atteindre qu'un ballon en acier. Un ballon en acier, c'est quand même facilement atteignable. Ah cool, de voir de l'autre sens, le Luffy, il a l'air quand même super relax. Pedro, tu n'as pas tort. Si on veut que l'assassinat aboutisse, il faut agir très vite. Sinon, c'est foutu. On se fera tout de suite encercler, prêt à se faire exécuter. Après tout, ce n'est pas n'importe qui, c'est un Yonkou. Qui c'est qui dit ça? C'est Luffy, non? Ouais. Putain, elle a l'air d'être lucide pour une fois. C'est clair. Elle est tout bonnement monstrueuse. On a failli y laisser notre repos en allant récupérer Brook pendant qu'elle dormait. Oui, exact. Alors, expliquez-moi en quoi, pour vous, le Tea Party est le moment idéal pour procéder à son assassinat, sachant que justement c'est le moment où la sécurité sera au maximum. Et ça c'est qui? Ça c'est Brook qui a dit ça. BJ-san, tu n'y vas pas par quatre chemins toi, mais tu as raison. Eh bien pour répondre à ta question, si certaines conditions sont remplies, on devrait pouvoir mener à bien cet assassinat en moins de 5 secondes. Rien que ça, 5 secondes. Quoi, en 5 secondes seulement? Bah là, tu peux être aussi surpris que moi. Mais le plus compliqué sera justement de créer cette opportunité de 5 seconde, Lelo. Ok, on dit pas Hero, mais on dit Lelo parce que le R se prononce R en japonais, on me l'a encore redit la dernière fois. Déjà, on risque de se faire neutraliser en un rien de temps, ne serait-ce que par les commandants Lelo. Si on arrive là, la situation risque de se compliquer et on risque d'aboutir à un conflit avec des chances quasi nulles de remporter Ok, donc là un autre truc, on s'en fout. Ok. L'une des étapes du plan d'assassinat était d'obtenir de César qu'il coopère. Non, c'est Gastino! Qu'est-ce que ce soit par inadvertance ou pas, ne t'avise surtout pas de m'appeler César devant Big Mom. Ok, d'accord. Et crois-tu qu'on va pas te reconnaître? N'importe quoi. N'oublie surtout pas, quand tout sera fini, tu me rendras mon cœur et me libéreras. C'était la condition sine qua non pour que je coopère. Sinon, crois-moi, je te le ferai payer en ôtant la vie de ton fils. Tu devrais pas te préoccuper de ça, Gaz Baby. BG n'est pas du genre à trahir une parole qu'il a donnée. Étonnant, n'est-ce pas? Gaz Baby, non, c'est Gaztino. Ok, elle est bonne. Elle est bien bonne. Gaz Baby. On s'en fout du surnom qu'il lui donne de toute façon. C'est une raclure, il ne l'a pas volé. Putain, Nami, excellente. Bref, sa mission est on ne peut plus importante. Exactement, tout dépendra de ma mission après tout. Waouh! Putain, des RPG! Excellent, excellent. Voici la lance KX, une arme à gaz toxique létale. Une seule devrait suffire, mais par précaution, j'en ai préparé 3. Et voilà, l'autre il va plus se sentir pissé, excellent. Chaque cartouche permet d'administrer à l'organisme visé 5 mg de composés organophosphorés. Oh la putain de sa mère, il y a une note du traducteur qui est absolument folle. On va lire ça juste après. C'est l'arme de destruction ultime, tremblé ignorant. Beaucoup d'organophosphorés, type composé organique composé d'au moins un atome de phosphore lié directement à un carbone, présent notamment dans les insecticides et pesticides, sont des plus puissants agents neurotoxiques qui agissent en inhibant l'action de l'acétylcholinérase. Putain sa mère. Dans les cellules nerveuses et représente une des causes les plus fréquentes d'empoisonnement dans le monde entier. 0,6 mg suffit à tuer un être humain. Et là, on a carrément 5 mg. C'est génial One Piece, on apprend plein de trucs excellents. Tu vois, tout s'explique. En gros, on dispose d'armes capables de venir à bout d'elle, mais il faut juste s'assurer de pouvoir l'atteindre. Et voilà le travail. Ok.
Hélas, non. Ce n'est pas tout à fait ça. Cette cartouche ne pourrait pas transpercer la peau dure de Big Mom dans les circonstances normales. Il y a peu d'armes en ce monde capables de la toucher. Quoi? Mais alors on fait comment? D'accord. Wouhou. Pour que nous puissions utiliser la lance KX, d'ailleurs lance KX, faut trouver d'où vient le KX. Il y a deux conditions préalables à remplir. La première est de s'assurer que pendant au moins 5 secondes, rien ni personne ne puisse m'empêcher de tirer. La seconde est que l'organisme de Mama soit affaibli. C'est dans ces conditions bien spécifiques, et ces conditions spécifiques ne peuvent être remplies qu'à la tea party. Donc là, il y a le bébé qui pleure. Ah, désolé, j'ai parlé un peu trop fort, mais à coup de pas. Ouais, et je pense même que les armes vont peut-être être à l'intérieur de lui et que les mecs vont être en mode sniper quand il va ouvrir ses tourelles ou ses écoutilles, enfin les fenêtres. J'arrive pas à trouver le mot. Bref, cela fait près d'1 an qu'on s'est associé à Mama. Donc ça, on avait raison là-dessus. Et autant que je sache, jamais elle n'a été blessée. Ok, n'importe. Les situations, elles peuvent couler, les navires détruire des villes et même s'en prendre un boulet de canon à bout portant, rien n'y fait, elle s'en sort toujours indemne. Et sans la moindre égratignure. Oui, comme on dit, c'est un vrai ballon d'acier. Donc là, le gamin est en train de pioncer. Mais j'ai vu qu'une seule fois le corps de Mama subir une petite blessure. Ah oui, l'accident du portrait de Mother Caramel. En anglais, Katakana dans le texte, en VO. Ok, d'accord. Oui, tout juste. Alors là, on va savoir pourquoi. Je suis étonnant qu'on n'ait pas encore vu de Pandaman dans le... Je reverrai ça après, je chercherai après. Ok. Lors de ces tea parties, le siège qui donne face à Mama est toujours réservé pour la photo d'une certaine personne. Cette photo est extrêmement importante pour elle. Une photo, oui, c'est la photo de Mother Caramel. Disons que c'est un peu le point faible de Big Mom. Hop. On ne sait pas grand-chose de Mother Caramel, si ce n'est que ce serait la bienfaitrice de Big Mom. Elle est décédée, ça c'est Nami qui pose la question. Elle aurait disparu il y a quelque temps, donc dans la famille, on ne sait pas grand-chose à son sujet. Un jour, lors d'une petite partie, quelqu'un a malencontreusement fait tomber cette photo. Mama a réagi de manière totalement stupéfiante. Son teint est devenu bleu, sa voix a changé quand elle a commencé à émettre des sons étranges, perçants, déchirants. C'était les symptômes d'une crise, mais qui différait de ces crises habituelles. Personne autour n'avait d'autre choix que de se boucher les oreilles tant le son était insupportable. Puis certaines personnes ont commencé à s'effondrer. Oh putain! C'est peut-être le haki des rois de façon inconsciente. Putain, dans le genre gros con je me présente, parce qu'elle semble qu'elle puisse déclencher le haki des rois lors de ce genre de crise. Et justement, je n'avais pas encore lu, j'avais descendu. Et tout ça juste à cause d'une photo. Bref, quand tout ceci est arrivé, Mama est tombée à genoux. Et à cause du choc, elle s'est éraflée la joue et elle a saigné. Honnêtement, nous avons tous été surpris de voir que son sang était bel et bien rouge. En tout cas, quand elle entre dans ces états, son corps perd sa résistance. Et maintenant, je me demande ce qui va se passer si l'un d'entre nous déchire en deux sa précieuse photo. Oh putain. Mama sera affaiblie et on aura moins de 5 secondes devant nous sans interférence. C'est à ce moment-là que la lance KX fera son effet, Big Mom mourra. Et l'annonce de son assassinat se répandra à travers le monde. Et en un sens, si c'est lui qui tue un Yonkou, il va énormément avoir de renommée. Mais, et la voix dans tout ça. Que fait-on si on est incapable de bouger? Ne vous en faites pas, j'ai ça avec moi, l'invisible système Symphonia. Ah, des boules, putain, d'accord, des boules caisses, n'importe quoi. Si déchirer cette photo en deux créera un gros vacarme, j'utiliserai ce laps de temps pour sauver Sanji et sa famille, hein? Mais c'est qui va aller déchirer la photo? Oi, ne sois pas aussi prétentieux. Il n'y aura que 3 secondes entre la destruction de cette photo et le début de la crise de Big Mom. Rien que réussir à survivre pendant ces 3 secondes où rien ne se sera encore produit, et où nous serons entourés d'ennemis sera un miracle. D'accord? Nous allons devoir te confier ce rôle chapeau de paille. Attends une minute, tu veux que
que Luffy fasse la passe, ça c'était sûr et certain. BG, Nami, les autres ont sauvé Lola. Pourquoi tu les condamnes à mort? C'est cool, je vais le faire, d'accord, très drôle. D'ailleurs, je viens de le penser à une super façon cool de faire mon entrée. C'est n'importe quoi. Vraiment, c'est quoi? Dis-moi, nope, je veux pas gâcher la surprise. Et ça m'inquiète encore plus. Totalement inconscient. Peu importe, on peut compter sur toi, tu connais le signal, pas vrai? Quand Senji et Pudding s'embrasseront, pas vrai? Ok, non, on ne va pas s'embrasser du tout. On ne peut pas. Ok, elle va juste tenter de me tuer juste avant le baiser et je vais devoir l'esquiver. Son coup de feu, ce sera le signal. Ok, facile. Bien, ça rend les choses plus simples. Dès que Big Mom hurlera, la balle sera dans notre camp. Vous concentrez-vous sur le sauvetage. Nous, ce sera l'assassinat. Dans le pire des cas, vous devriez en avoir fini en 10 secondes. Pendant tout ce temps, cet abruti va se pointer. Ce génie, oh putain d'accord. Ce génie te veut dire, c'est vrai que tu traites d'abruti. C'est qui que tu traites d'abruti, abruti? Écoutez bien, lorsque moi... Attends. Écoutez-moi bien, lorsque moi qui peux voler, j'apparaîtrai, je tendrai le miroir que l'on va utiliser pour s'échapper. Ah! Et cette femme, bien entendu. Arrêtez de compter sur moi, de votre équipe, Mama va me tuer. Ça, c'est une bonne idée par contre. Le coup du miroir pour partir. Honnêtement, je suis heureux que vous ayez réussi à amener Brûlé avec vous. Peu de capacités sont aussi utiles que les siens pour s'évader. D'accord, donc là on voit Chopper. Dès que vous aurez fini le boulot, sautez dans le miroir de César. Ceux qui vous entoureront devront subir les mêmes effets que la voix. Une fois qu'on sera tous à l'intérieur, on n'aura plus qu'à s'enfuir à travers le monde miroir. Ça semble beaucoup trop facile, il va y avoir quelque chose qui va niquer tout ça. Vous devriez préparer un miroir dans vos bateaux. Je dois me débrouiller pour informer Big Mom. De cette façon, nous pourrons nous échapper aussi vite que possible. Dès qu'on atteindra nos bateaux respectifs, cette alliance sera terminée. On se grouillera de sortir du territoire du Big Mom. Chacun pour soi. Que la chance soit avec vous tous. Ok. Ça s'annonce bien, hein, plus que 2h30. On doit rentrer dans ma chambre, c'est moi le marié. Je dois rentrer dans ma chambre, c'est moi le marié après tout. On doit y aller aussi, on doit faire semblant de mettre en place la sécurité, compris. Oi BG, j'ai un service à te demander quand je ferai ma super entrée. Arrête de te concentrer là-dessus, tu vas te faire tuer. D'accord. Ailleurs sur l'archipel de Toadland. Aujourd'hui, jour du Tea Party, c'est un jour férié. Ah, Pudding Sama se marie enfin, hein. Ok, 1000 Iceland Cheese Town. Elle va épouser le troisième fils des Girma Double Six, apparemment. On dirait qu'on va se faire de puissants liens. C'est qui est en train de parler? On va fêter ça avec de la bière suprême et du fromage. Nut, d'accord, c'est toutes les îles. Nut Island Peanuts Town. J'ai entendu dire qu'une famille du conglomérat de Ruffeld est arrivée hier soir au port. Les invités ont l'air de très grande classe cette fois. Cacao Iceland Chocolate Town. Pudding Sama, félicitations, pas encore idiot. Gyohaha, c'est un bon et heureux jour. Hop, Pandaman. On a trouvé le Pandaman. Pandaman est sur le sorte de lama géant. Ok, enfin le Germa. Royaume du Germa. Aujourd'hui est enfin arrivé le jour où Senji Sama va se marier. Apparemment, le régiment d'escorte qu'on a envoyé n'a pas pu entrer dans le château. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas y assister. Hein. Ils ont vraiment besoin de garde du corps au mariage. Quel jour paisible. Wallcake Château dans vous tous. La famille Wismok, bonjour. Toc toc. Ok. Yunji, réveille-toi et change-toi. Où est Raiju? Elle n'est pas dans sa chambre. Ah, au fait. Ah, elle a déjà fini de se préparer dans une autre chambre. Oh, pas mal le tatouage. Putain, il est superbe le tatouage. Il reste encore plus d'une heure. Je vous en prie, prenez votre temps. Neuvième étape de la chambre des millions. C'est quoi le problème, Ama? Je dois appeler les ministres. Ah merde, putain. Il ne bouge plus. Il est mort. Mon mignon petit squelette est... C'est vraiment dommage, mais aujourd'hui, c'est le Tea Party et le gâteau de mariage. Hahaha, mama. Morgans vient tout juste d'arriver au port. Les autres invités arrivent les uns après les autres au château. On va peut-être voir que quelqu'un va arriver, ça serait quand même cool.
Chambre de pudding, qu'y a-t-il pudding? Ta robe te va à merveille. J'ai le cafard. C'est quoi le blues du mariage? Elle rigole. J'ai l'impression que ma charge est trop lourde. Nitro et Rabian. Si je n'arrive pas à supporter l'idée que je vais la tâcher le sang après avoir tué un certain crétin de Chargy, et pour que je puisse refaire semblant d'être une bonne fille, je vais devoir réécrire les souvenirs d'un certain nombre de gens. Honnêtement, avec tout ça, je ne peux m'empêcher de penser que c'est vraiment chiant. Terreur, les soupirs d'une future épouse. Très bientôt, la fête va commencer, le tea party de l'enfer. Ça y est, on y est enfin. Donc voilà, petit chapitre, encore une fois, bien sympa, qui commence à tout mettre en place. Donc voilà. Voilà. Non, chapitre bas tranquille, ça annonce vraiment du très très fort pour la suite. Et surtout qu'il y a encore un chapitre la semaine prochaine. C'est là-dessus que se termine cette critique, analyse. Encore une fois, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, par exemple, entre vous, laisser des commentaires et défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece.